Amis chercheurs, bonjour. Je reviens vers vous à la suite de la méditation et j'ai vu que de nombreuses personnes avaient regardé et, j'espère, pratiqué cette méditation. Je sais, il y a 1001 méditations que vous pouvez pratiquer. Mais l'important, c'est de choisir la méditation qui vous conviendra le mieux. Aujourd'hui, je ne vais pas vous enseigner de méditation. Je vais d'abord remercier Swami Mahashakti en mon nom et en votre nom, parce que vous savez, sans elle, je crois qu'on ne me verrait pas sur YouTube. Je ne le pense pas parce que je ne sais même pas allumer un ordinateur. Et elle a quand même eu du mal à me convaincre à parler devant une caméra d'Internet. Mais c'est vrai que l'époque est aux réseaux sociaux. Mais j'espère qu'un jour, nous pourrons nous rencontrer. Parce qu'en toute sincérité, de tout mon cœur, je préfère avoir les humains devant moi plutôt qu'une caméra. Mais pour le moment, vu la situation, c'est le meilleur moyen de rentrer en communication avec vous. Donc je disais, amis chercheurs, je ne vais pas vous enseigner aujourd'hui, mais quelque chose de très simple. Aujourd'hui, il fait très beau. Il fait très beau. Soyez contents de voir ce beau soleil. Soyez contents de profiter des rayons du soleil. Soyez contents d'être en communion avec la nature. Peut-être avez-vous la chance d'être dans la nature. Si vous êtes dans la nature, ou même en pensée, vous savez que la pensée est très puissante. C'est comme une énergie plus forte que l'énergie atomique. Sentez-vous en communion avec la nature. Sentez-vous en communion avec les arbres. Sentez-vous en communion avec tous les animaux. Sentez-vous en communion avec amour avec tous les êtres, de l'univers. Je dis bien de l'univers, pas simplement avec les êtres de la Terre, mais avec les êtres de tout l'univers. Apprenez, ça c'est très important. Vous savez, il y a des petites choses dans la vie spirituelle qui sont très importantes. Déjà, tout simplement de trouver que la vie est belle, il y a du soleil, le ciel est bleu, les arbres sont fleuris, tout est beau, c'est le printemps qui s'est réveillé. Sachez que c'est très important de se sentir en communion avec la nature tout entière. Le deuxième point important également dans la vie spirituelle, et vous savez, c'est très simple, vous n'avez pas à vous tortiller les neurones. Vous avez tout simplement, dans un deuxième temps, en dehors de trouver que la vie est belle, vous apprendre à être conscient de vos pensées. Vous savez qu'on a des milliers de pensées qui nous envahissent chaque jour.
Et remarquez que je vous dis d'être conscient de votre vagabondage mental. Je n'ai pas employé le mot de se contrôler. Oubliez le mot contrôle, s'il vous plaît. Oubliez le mot contrôle qui, quelquefois renforce la carapace de votre ego pour vous protéger de toutes ces misères quelquefois de la vie. Donc, apprenez dans la journée, parce qu'il ne suffit pas de méditer 1 heure ou 2 heures dans son petit temple, mais dans la journée, vous devez faire des rappels de conscience. Que se passe-t-il dans votre esprit? Que se passe-t-il dans votre esprit? Et à partir du moment où vous apprendrez à être conscient de votre vagabondage mental, vous verrez que c'est très très simple, que vous en prendrez l'habitude. D'abord 1 ou 2 fois par jour, et peu à peu avec le temps, je dis, avec le temps, ça fera partie de votre sadhana spirituel. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, première leçon, trouvez que la vie est belle. Bien sûr que vous avez probablement, chacun d'entre vous, des soucis familiaux, des soucis professionnels, des soucis physiques, des soucis psychologiques. Mais s'il vous plaît, et vous verrez, encore une fois, c'est très simple, essayez de dépasser un moment tous ces problèmes terrestres et de vous retrouver en communion avec la nature. Deuxième point, comme je vous le disais, apprendre à être conscient des grands tsunamis de votre mental. Quelquefois, vous avez dû remarquer, c'est des véritables tsunamis. Donc apprenez à être conscient et pas à contrôler. J'insiste beaucoup, soyez conscient, ne contrôlez pas, soyez conscient. Voilà les 2 points sur lesquels je voulais, on va dire, vous alerter, puisque vous êtes des chercheurs spirituels, et qu'un chercheur spirituel, bien sûr, il a besoin de conseils, parce que je sais comme vous, je suis un vieux routier de la spiritualité, que bien souvent on se débat, surtout avec nos pensées, Donc, dans la simplicité, encore une fois, dans la simplicité, apprenez à lâcher prise. Alors lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà apprendre. Et ça dans la journée, vous n'avez pas à vous mettre allongé sur le sol pour pratiquer Shavasana comme en yoga. Simplement, encore une fois, vous asseoir un moment et laisser ce corps se détendre. Laissez ce corps se détendre. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise dans un premier temps. Et vous ne pouvez pas éviter de passer d'abord par votre corps. Donc, lâchez prise avec votre corps. Et la clé d'or la plus importante, apprenez à être tranquille. Alors vous allez dire, le Swami, il est gentil, mais enfin c'est pas facile. Si, tout est facile si vous le pouvez. Tout est facile si vous le pouvez. Mais encore une fois, faites ça par petits morceaux, comme le colibri qui va chercher
des gouttes d'eau pour éteindre l'incendie de la forêt, mais goutte d'eau par goutte d'eau, goutte d'eau par goutte d'eau, vous finirez par créer une habitude mentale conscient, et vous verrez, si vous le faites naturellement, si vous vous contentez d'écouter, c'est très bien. Mais apprenez à faire, parce que malheureusement, j'ai remarqué qu'au début, on est tout feu, tout flamme, et que peu à peu, on n'a pas de résultat. Vous savez, quelquefois, il faut de nombreuses années pour obtenir un résultat. Mais apprenez à travailler dans la simplicité et encore une fois dans le non-effort. Et pour terminer, il y a un mantra que j'aime beaucoup, que je vais vous réciter pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est un mantra qui est très connu. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. La signification est la suivante. Conduis-nous de l'ignorance à la connaissance, conduis-nous de l'ombre à la lumière, conduis-nous de la mort à l'immortalité. Voilà, vous pouvez, encore une fois, vous avez toujours la liberté, mais la liberté, ça signifie absolument que vous devez vous installer pour le moment dans une pratique. Je pense que c'est indispensable, et peu à peu, cette pratique vous amènera à découvrir votre vraie nature, c'est-à-dire la présence divine. Alors j'ai un petit sourire, vous savez pourquoi? Parce que je regarde la photo et je vois des coquelicots. Un jour, dans un reportage, je ne sais plus lequel, ils expliquaient qu'une graine de coquelicot pouvait rester 1000 ans dans la terre. Alors, ne faites pas comme le coquelicot, n'attendez pas 1000 ans pour mettre en pratique la conscience de la vie, de la communion avec la vie, et la conscience de tout ce qui se passe dans le champ de votre mental. Hari Om Tat Sat.